Hop. Ta. Hop, c'est bon. Non, là, c'est ok. Hello, salut à tous, salut le chat, salut Oui, Norman bonjour. qui nous dit wow, enfin j'arrive à être là pour un live shitlist. Salut l'équipe, donc salut à toi. Félicitations. Ouais, félicitations, ouais, Bravo, effectivement. peut-être ton dernier. Ouais, le mec après il se barre. Il en a marre quoi. Et salut à toi The Derrick, tous ceux qui nous rejoignent au fur et à mesure, effectivement. Bon, je pense ça va être quasiment bien close door, hein, vu le titre du film Midnight Special. J'ai déjà j'ai déjà eu des commentaires en disant ah mais en fait le film je connais pas. Est-ce que vous pourrez J'ai parler du vu, film que ouais, vous avez vu? il y a une demi-heure, hein, ouais, pour y Ouais. arriver, parler de films que les gens ont vus. Mais Ouais, écoute, mais non, en fait. Enfin, pas forcément tout le temps moi je pensais que des c'était tubes. assez populaire comme truc en fait. Non, parmi les cinéphiles, oui. Mais les cinéphiles, est-ce qu'ils vont sur Twitch? Non, ils vont tout le temps au cinéma. C'est vrai. Et Ils nous pourquoi aller écouteront sur pas. Twitch quand tu peux aller à la cinémathèque, Luc? Mais bien sûr. Bah, exactement. Ça, c'est Ah, la question que tu peux te poser. tu peux Tout à pas être fait. partout en fait, Non, tu mais vois. on Mais aura oui, sûrement des fans voir, du cinéma voir, sur le podcast, quoi. voir Furiosa pour la 7e fois par exemple. T'as pas le temps de. D'un autre côté, tu vois, je peux comprendre que tu peux aller voir Furiosa cette Mais fois. moi Par j'adore contre, Furiosa, franchement. J'ai par contre, adoré Fury Road. d'en faire ton, comment Mais ce dire? que les gens en font, Ouais, c'est ça terrible. ça me désole. Ta personnalité, c'est ça le problème. Ouais. Ouais. Faut Faut pas écouter les gens, c'est tout. Bah, je sais bien, mais des fois, ça arrive devant mes yeux, tu vois. Oui, Et j'ai pas demandé à voir ça, moi. des fois, C'est tu peux vrai. Et rien, c'est Manu. arrivé C'est vrai. devant mes yeux, genre, j'ai vu Furiosa et waouh, j'étais avec une C'est amie, elle a regardé et à la fin, elle a dit Elle a pleuré, quoi. chef-d'œuvre, comme Jack Euh, devant Furiosa. Je me suis dit, c'est pas possible de dire des trucs comme ça, quand même. Mon Dieu, vous êtes des fous furieux. Ah ouais, non, Vous bah êtes ouais, des malades. complètement, là. C'est qu'à de le dire. Hein. J'accepte ce discours pour Ah, on vient de me remettre Sorte de le tweet Pacific devant. Rim, mais c'est On tout. vient Hein. de me remettre le tweet devant les yeux, j'ai envie de mourir. Enfin, The Derrick est en train de nous tuer en disant voir Furiosa cette fois, ça représente la moitié du box-office français, non? Ouais, ouais, à peu près, ouais. Ouais, peut-être. J'aurais dit un dixième, mais c'est compliqué là quand C'est même. qui se craque aux USA et tout. Ouais, c'est bizarre. Ah ouais, il prend cher sur tout. Honnêtement, Ouais, après, je sais plus combien de salles qui l'ont enlevé après 2 semaines d'exploitation. et je m'y attendais tellement pas. Ah, que ça plante? Bah, que ça, je m'attendais pas à un succès monumental parce que voilà, Ouais, de mais à base. ce que ça, Mais parce à ce qu'on que va ce plus au soit un ciné, tel. les gens vont plus au ciné. En plus, il commence à faire beau là. Ouais, mais quand même, attends, les gens, ils ont été voir un petit truc en plus. C'est bon quoi. Ils ont soutenu la C'est comédie bon. française, ils ont soutenu Artus. Voilà. Ils ont été voir ça à la place. Ils sont allés au ciné. C'est ça le De toute problème. façon, pour faire le flop 2024, on sera obligé de le regarder pour voir si ça vaut ou pas le flop Oui, oui, 2024. oui. De toute Vous façon, savez j'ai qu'on est déjà obligé, tu peux prévenu. pas. J'ai déjà dit à Alizé qu'il est probable qu'il y ait un œil malsain qui traîne quand il arrivera Ah sur oui, Canal. sur Canal, bah oui, forcément, tu vas être là. Je suis obligé de voir le. Tu vois, c'est un bel accident sur l'autoroute, quoi. Je m'arrête. Alors Mais Norman tiens Ouais, nous vous dit me donnez sur presque le envie de chat. regarder Sous la scène en ce moment. Ah ouais, non, franchement, non, sur non, la non, scène, non, Non, non. je craquerai Bah, pas. non. non, 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 mais non. non, Non, mais clairement, en plus, tu vas juste nous en vouloir. Bah Oui, Clairement c'est ça, pas- ouais. Ah ouais, non, non, parce que là je suis même pas en train de te dire tu vas te marrer, ça va être fun. Non, non, pas du tout. Non, non. Ah Non. non, c'est pénible. Je Non, c'est verrai le vraiment meilleur pénible. sur Twitter à un moment. Puis voilà. Ah Ouais, non, voilà. sous la scène, c'est vraiment Il pénible. y a des écologistes à cheveux bleus, lesbiennes, Qui sont qui déglingués. font des hashtags je suis requin. Voilà. Ah Voilà. oui, oui, c'est vrai qu'il y a ça, ouais. Parce que ça peut être un peu drôle. Vraiment, premier degré. Non, non, c'est Sans terrible. C'est beau. Franchement, c'est C'est chiant, beau. c'est vraiment C'est trop beau le chiant. cinéma français. Oui. Enfin, le cinéma français produit par Netflix, c'est incroyable. Là, on a un surgame sur un autre niveau, quoi. Après, si vous laissez n'importe qui écrire aussi, qu'est-ce qu'on y peut nous. Voilà. Scénario de Yannick Dahan, bien entendu. Ouais, mais Ah, peut-être premier Marvin, degré. c'est peut-être parce que t'as pas compris. En vrai, j'ai pas compris. Hein. Non, non, j'ai vraiment pas compris. On cherche encore, on cherche encore. Je cherche. Hein. Tu sais que je m'interroge. Hein. Le soir, je pense pendant des heures. Je trouve pas la solution, tu vois. Arrête d'y penser. Non, je te jure, j'y pense, ça me hante en fait. Lilith le requin, pourquoi? Enfin, j'arrive, voilà. Je suis hanté. Comme la scène. Waouh. Ah ouais, c'est C'est profond. beau. Necfeu ici. Un Eh peu, ouais. ouais. Bravo. Ah oui, de ouf. Rappeur blanc, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu vas faire? Bon, allez, on va se mettre directement dans le bain, parce que là, c'est vrai qu'on retarde très lentement notre entrée Dans sur le ce bain? film. Dans le fleuve? Bon, waouh. Eh oui, Putain, le poète. Waouh. Ah, je suis Incroyable. requin. Hein. Ah bah, je suis un requin à fond. Faut un badge. À un moment, faut un badge du coup.
Je Ouais. suis Ouais, requin. peut-être un petit Mais pitch. ouais, ce serait bien s'ils avaient fait, tu vois, qu'ils avaient capitalisé, ils avaient fait des Ah t-shirts. ouais, quelque faire une chose. com là-dessus. Non, j'avoue, ça, Des c'est pas goodies, mal. je suis requin, des teintures bleues pour nos cheveux. Et Avant tout. la sortie du film, ouais. Ça aurait été Franchement, bien tu aussi. distribues des badges je suis requin à la sortie du métro, ça augmente le nombre de vues, hein, c'est sûr. C'est sûr. Ouais, pourquoi ils ont C'est pas sûr. fait ça, ces cons-là? Écoutez-nous, Ça, c'est écoutez-nous. génial comme Netflix, truc. Ouais. Netflix France, appelez-nous. Filez-le Selon une bif. partie du public, c'est quand même le meilleur film de requin depuis les Dents de la Mer, donc moi je. Ah oui, écoutez, oui, moi, j'ai je- vu ce tweet aussi. Alors ça qu'il y a fait peur moi, mal. bleue. Ouais, c'était Alors qu'il y a ouf, ça. peur bleue. Franchement, oui, et Ouais, il y a Peur même Bleu, des déjà. plans de peur bleu qui sont littéralement repris dans Sous la scène. Donc Incroyable. le Jump the Shark, c'est le même quoi. J'avais Ouais, pas c'est vu le ça. truc avec Black Lively où elle est en haut de son poteau là. C'est pas mal, hein. C'est un Ouais. survie, c'est vraiment pas mal. Ouais. C'est ça stylé, ouais. Bon, allez. Et ça aurait dû C'est- s'appeler En haut de son poteau, clairement. Ouais, Ouais, ça aurait été mieux. ça aurait super été mieux. titre. Un plan Super de survie, en haut de son poteau, bon, tu mens pas quoi. Ouais, clairement pas. Colanta, ils se seraient plaints, tu vois. Oui, peut-être qu'ils auraient fait un procès. Ouais, c'est possible. Allez, Luc, vas-y. Allez, on y va. Allez, on y va. Et tu me fais pas un épisode de 3 heures sur Minuit le spécial, hein. C'est bon. Non, promis, c'est 1 heure emballé, c'est pesé. Très Ah, clairement. Moins long que le film. Moins long que le fatigué. film. Bienvenue à tous dans Shitlist, le podcast qui vous parle que du pire du cinéma. Un an de retard pour cause d'abandon de la Fox et la grève des scénaristes et acteurs hollywoodiens, The Backriders, adapté du livre du même nom et réalisé par Jeff Nichols, sort enfin dans nos salles. Mais avant les motards, il y a eu une histoire d'amour compromis par les lois absurdes d'un pays raciste dans Loving, et encore avant ça, il y a eu la tentative de Jeff Nichols de porter un film de science-fiction parlant de la foi et de la paternité nommé Midnight Special. Malheureusement démonté au box-office malgré la montée en puissance du réal américain originaire du Kentucky avec des films déjà cultes à peine sortis comme Take Shelter et Mud sur les rives du Mississippi, mais Midnight Special méritait-il vraiment le succès public malgré les critiques dithyrambiques de la presse? Pas sûr. Je suis Luc Lolediac et aujourd'hui pour déterminer avec moi si oui ou non Midnight Special de Jeff Nichols mérite la shitlist, je suis accompagné de Marvin Montes, auteur et podcasteur sur Flash Forward. Bonsoir Marvin. Bonsoir, j'ai senti que le titre était un peu casse-gueule. Oui, c'est chiant à répéter, hein, c'est assez Deux casse-couille, fois. mais je le ferai aussi, alors je le refais, tu vois, Midnight Special, et je peux le faire aussi en version Eric Mais tu Ciotti. peux dire Midnight Minuit le Special. spécial. Voilà, c'est ça. Tout Moi, à on fait. l'appelle Minuit le spécial. C'est Ouais, plus c'est- simple. Ouais, bon, on va peut-être continuer à faire comme ça. Et Emmanuel D'ailleurs, Pedon du j'ai été podcast étonné de- Le Coin Pop. Salut Manu. Oui, bonjour. Bonjour à tous. J'ai été étonné d'ailleurs de voir que le titre québécois c'était un truc genre le lieu secret ou quelque chose Oui, comme c'est ça, le lieu secret. Ce qui est pas mal, hein, en soi. ça. Ouais, mais du coup, ça adapte pas le titre américain. Bah, Là. Qui est une Secret chose. non, Place. non, du coup, oui, ça Secret interprète, Place. ça interprète par rapport au film, quoi. Oui, Euh, c'est. Ro- Oui. Oui. Oui, Oui, tout à fait. Retour donc sur Jeff Nichols, donc un réalisateur né à la fin des années 70, scénariste américain également. Il est né et grandi donc à l'Arkansas. C'est un détail important puisque tous ces films sentent un petit peu la paille, le bourbon, le barbecue, le goudron, voilà, sur les routes avec du goudron un peu niqué. Voilà, ça sent vraiment ça. Et La puis route les 66, personnages. quoi. Et les personnages là, qui parlent avec une patate dans la bouche, là, ouais, un petit peu comme ça, quoi. Donc vraiment, et puis c'est en fait, ça s'appelle vraiment, c'est un style de film, hein, c'est ce qu'on appelle le Southern Gothic. Il a à peu près, je crois que oui, c'est ça, c'est 6 films. Il a 6 films à son actif, dont son premier Shotgun Stories en 2007, qui déjà le fait repérer comme un auteur vraiment qui va devenir un grand, quoi. Et puis c'est confirmé avec Take Shelter et ensuite Mud et tout ça. Alors ces thèmes assez de prédilection, c'est souvent la famille, la foi, la religion, le foyer communautaire ou familial hors des grandes villes. Il écrit, il réalise tous ces films. Et il est extrêmement en fait exigeant sur son travail, quitte à faire foirer pas mal de projets, notamment des projets de SF chez la Paramount et des adaptations de bouquins. Il a bossé par exemple 4 ans entre 2016 et 2020 sur le remake du film Alien Nation ou Futur et Média en VF qui parlait en fait de discrimination alien, un peu moins bourrin que Discrete 9 mais qui était pas trop mal. Et le film en fait ne se fait pas pour des raisons de budget, mais à mon avis, c'est ce qui est communiqué, mais c'est plus une question je pense de divergence et intransigeance de la part de Nichols parce que c'est quelqu'un qui, s'il bosse pas dans sa manière ou dans ses conditions, en fait, il va vite se barrer. En fait, voilà, il a fait pareil aussi avec le Un Josh prequel, Trank en puissance. un peu. Et il a fait la même chose. En fait, il était attaché en premier sur le projet de prequel justement de Sans un bruit, qui sort aussi en salle ce mois-ci. Et il s'est barré en fait. Et c'est Michael Sarnowski qui l'a remplacé, qui était le réalisateur, qui a été repéré grâce au film Pig avec Nicolas Cage. Je sais pas si on se souvient de ce film. Ok. Ouais. Donc voilà. Et Pas vu, mais ouais, je vois.
En fait, ce qui en fait peut-être un réalisateur les plus respectables, puisqu'il va jamais se compromettre en fait, quitte à griller plein d'opportunités. Mais Balek, on l'appelle Jeff maintenant, le samouraï, le vrai samouraï. Ah ouais. Il travaille aussi beaucoup. Alors c'est ça aussi, ce qu'il se fait un noyau dur. Il va jamais les abandonner. C'est-à-dire qu'il travaille avec des personnalités, et notamment beaucoup avec le producteur Brian Cavanaugh Jones, et la productrice aussi Sarah Stone, qui est aussi la productrice des Terrence Malick depuis les années 2000. Déjà, ce couple de producteurs permet en fait à Jeff Nichols disons, d'avoir une confiance totale envers ses producteurs, ce qui est souvent le problème dans un système américain où c'est souvent le producteur qui dit le dernier mot, généralement sur une production, quoi. Donc il a la confiance totale en fait de ses producteurs, ce qui lui permet vraiment d'avoir une liberté quand son projet est validé à 100%, quoi. Et bien sûr, l'acteur Michael Shannon, hein, avec qui il travaille depuis son premier film sur Shotgun Stories. Il y a aussi le chef-op Adam Stone et le compositeur également David Wingo. Il y a aussi, parce qu'il est issu d'une grande fratrie, il y a son grand frère qui s'appelle Ben Nichols, qui est leader du groupe Lucero, qui est un groupe assez connu de western rock. Et en fait, il avait réalisé d'ailleurs un long C'est lui un court métrage. qui a refait la reprise à la fin de, enfin, C'est la ça, ouais. reprise de Midnight Ouais, et Special. souvent les chansons de son frère sont diffusées dans ses films. Puis il avait fait un court métrage justement sur une de ses chansons qui s'appelle Long Way Back Home. Et voilà quoi. Donc c'est un réalisateur qui est assez intéressant, je trouve, moi, de mon côté. Hein. J'aime beaucoup ses films. Midnight Special, c'est un peu particulier. Je reviendrai moi aussi de mon côté par rapport à ce film. Alors, je vais vous demander d'ailleurs votre relation au cinéma de Jeff Nichols et je vais commencer avec Manu. Manu, c'était le premier film que tu voyais de ce réal? Tout à fait, ouais. Ouais, ouais, Ah ouais. parce que ouais, je suis totalement novice sur lui. Je, je l'avais repéré grâce à Michael Shannon à l'époque. Du coup, j'avais mis Tech Shelter dans ma liste de films à voir. Et 5 ans plus tard, j'ai mis, je crois que ça doit être 2011-2016 du coup. 5 ans plus tard, j'ai mis Midnight Special dans ma liste de films à voir et que je n'ai jamais exploré. Au final, j'ai regardé ces films tout à l'heure et non, il n'y en a même pas un que j'ai vu par hasard sans savoir que c'était lui. Pour l'instant, je suis totalement passé à côté. Donc, c'était le premier que j'ai découvert cette nuit. Du coup. Et là après, moi je pense que Tech Shelter, ça va te faire plaisir ce film, parce que c'est vraiment, je pense que c'est dans un de tes thèmes et c'est vraiment très très bien comme film. Pour Là, ça beaucoup touche c'est un son petit peu meilleur. mes thèmes. Hein. Oui, ouais, déjà, ouais, non, mais c'est vrai déjà en plus. Hein. Oui, parce qu'il y a un petit côté Spielberg, on y reviendra après. Ouais, Spielberg et super-héros. Ouais. Les super-héros un petit peu, ouais. C'est Marvin de ton un côté. peu global. Ouais, vas-y. Moi j'ai tout vu de Jeff Nichols. Voilà. Lui, J'ai il a platiné, platiné. il n'y a pas beaucoup de Il a films. platiné. Il y a pas Bah beaucoup ouais, de- c'est facile. Non mais c'est un vrai, tu vois, on a un peu la même cinéphilie lui et moi, tu vois. Il y a quelque Ah chose, oui, je vois ce que tu veux dire. Non, mais je sais bien. Je sais bien. En fait, il y a la comparaison avec Malik, qui est la comparaison facile. Parce que lui, il l'a cité parfois, et parce qu'on l'a beaucoup rapproché de lui. Oh, c'est parce surtout les qu'il... Européens qui l'ont rapproché de lui. Hein, Oui, bah de clairement. toute façon, il faut toujours trouver un espèce d'alter ego. En fait, c'est peut-être là tout le problème, hein, c'est que on l'a beaucoup rapproché de Malik en Europe parce que c'est vrai qu'il effleure un petit peu les mêmes thématiques, mais vraiment en surface, je pense. Voilà, pour le coup. Dans l'esthétique, oui, de la balade sauvage, par exemple, Et... avec ce Ouais, qui se parce que passait lui, avec il les... adore la balade sauvage, mais bon, c'est Ouais, pas la forme finale de Malik, quoi, ça compte pas trop. son Mais premier film en plus. mais il y a aussi cette manière de bosser en circuit fermé, de passer énormément de temps sur ses projets, d'être intransigeant, quitte à ne jamais les sortir. Donc c'est vrai en disant que dans la méthodologie, il y a peut-être un petit truc qui s'en rapproche, en tout cas dans l'engagement et dans le fait de presque pas de faire du cinéma sa priorité. Tu vois, Ouais, je crois c'est qu'il ça a, le en truc, plus, en fait. il me semble qu'il a un taf à côté, Et, en plus, lui. Hein. oui, oui, c'est quelque chose qui partage un peu avec Malik, ce qui est un truc, c'est vrai, un peu atypique, quoi. Ils sont pas beaucoup à faire ça. Après, en dehors de ça, c'est vrai que je vois pas trop le rapprochement. Si je devais le rapprocher de quelqu'un, bizarrement, pour moi, en fait, Jeff Nichols, c'est la définition un peu de l'élégance, quoi. Tu vois, tu sais, le réalisateur élégant dans le sens qui fait des trucs, qui explore ses thématiques et avec une mise en scène qui est vraiment au service de ça, mais qui est pas extrêmement poussée. En fait, c'est presque, j'ai envie de te dire, c'est un réalisateur néoclassique comme James Mangold un peu, tu vois. Un peu, ouais. Mais peut-être avec une gestion de la rythmique beaucoup moins solide, je pense. Euh, et avec un peu plus d'obsession. Je pense quand même qu'il y a des thématiques plus régulières que chez Mangold, qui est quand même quelqu'un qui se met au service des autres. Mais en tout cas, je retrouve un peu ça. Voilà, vraiment le réalisateur néoclassique, tu vois, voilà, qui explore des thématiques, je pense, avant de faire vraiment de la mise en scène, quoi. Clairement, ouais. Et d'ailleurs, Midnight Special, c'est un bon cas d'école là-dessus, je trouve. Mais voilà, sinon, après, il a quand même une filmo super solide. Hein. Enfin, on va pas se mentir. Bah, Si on considère après, que
Vas-y, si vas-y, les gens continue. considèrent que Midnight Special, Moins c'est bon. son moins bon film, bon, il y en a peu, il y en a pas tant que ça qui ont un truc comme ça dans leur film non plus, tu vois, donc Non, c'est ça va. sûr. C'est clair. Ton film préféré de Jeff Nichols, du coup, ce serait lequel? J'hésite un peu parce que j'aime beaucoup Tech Shelter, j'aime vraiment beaucoup Mud, je pense. Ah, Mud. Je pense que ça se joue entre Mud et Tech Shelter. Après, il y a Loving, tu vois, c'est pareil, c'est pas. Ah, Loving est très bien. Hein. Ouais. Non, Mais Loving je est pense que très ce serait Tech Shelter. Je pense vraiment que là, pour le coup, c'est son meilleur film en pleine possession de ses moyens, sans problème. Allez, sans problème, on va lancer la bande-annonce sur justement Midnight Special. C'est parti. Police issued an Amber Alert for an 8-year-old boy. He was abducted from his home near El Dorado, Texas. It's time. You ready? Yeah. Please call 911 with any information. We will keep you updated as we Okay. receive more. What do you know about Alton Meyer? I wouldn't know where to start. He would have fits. Things would break. It was like a feeling. Kind of feeling. We need to know where he is. You'll have no clue what you're dealing with, do you? They think you're a weapon. And the ranch thinks you're their savior. Dad. It's okay. Hop, hop, hop. Et voilà, nous sommes de retour. Donc Midnight Special, sorti en 2016, distribué par la Warner, produit à hauteur de 18 millions de dollars par Sarah Green, Brian Canavo Jones et Brent Ratner. Et oui, le Brent Ratner, via sa société Rat Pack Entertainment. Bien meilleur producteur que réalisateur, vous pourrez. Alors après, vérifier. attends, c'est pas fini parce que donc oui, c'est Brent Ratner, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le réalisateur de Rush Hour, les 3 Rush Hour. Attention, le Alors, triptyque incroyable. Ça va. Oh non, putain, non, 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 si, non. si, non. le premier, X-Men 3 ça aussi. va. Ouais, le premier, ça Il y a va. X-Men 3 aussi. Et des clips de Mariah Carey, d'ailleurs. Je pense que c'est son pic de sa carrière, moi, pour moi, les clips de Mariah Carey. Bah là, de toute façon, sa carrière est finie. Hein. Je sais pas si vous avez vu aussi que lui, il s'était fait. Bah, ça de toute fait façon, des années, hein, il s'est Mais fait non. cancel. Il s'est fait C'est un- cancel. c'est un- Ça c'est a un été un fan des de premiers Bryan d'ailleurs. Singer, Simon C'était ouais, un des ouais. premiers à se faire cancel. Brett Mais très, Ratner. très cancel, dans le sens où il a perdu. Il a fait quasiment vraiment 450 millions dans partie de l'histoire. ceux. Il a vraiment fait partie de ceux au début de MeToo où les gens se disaient de toute façon tout le monde s'en fout donc donnez-leur Brett Ratner. Voilà. Ouais, c'est Genre clair. ok. Voilà. Donnez-leur Ratner et Kevin Spacey c'est bon. Midnight Special est donc écrit et réalisé par Jeff Nichols, qui met en scène son 4e film tourné en 35 mm, la plupart du temps de nuit. Il est épaulé à la photo, toujours par Adam Stone, sous une musique de David Wingo. Fuyant d'abord des fanatiques religieux et des forces de police, Roy, interprété par Michael Shannon, père de famille, et son fils Alton, joué par Jayden Martell, se retrouvent bientôt les proies d'une chasse à l'homme à travers tout le pays, mobilisant même les plus hautes instances du gouvernement fédéral. Aussi présent dans le casting, donc Joel Edgerton, Kirsten Dunst et Adam Driver. Marvin, quelle a été ton expérience face à ce film qui, je cite, selon le magazine Première, Midnight Special est le film qui réinvente la science-fiction. C'est au moins le 300e. Oui, je à pense, réinventer il y en a 4 tous les ans. science-fiction, et il y en a eu 70 000 depuis. Écoute, c'est une expérience un peu compliquée, Midnight Special, parce que je me souviens avoir vu des commentaires, je crois qu'il y avait celui d'Aline qui disait j'ai vu ce film, et 5 minutes après l'avoir vu, je l'ai totalement oublié. C'est exactement la même expérience que j'avais vécue après avoir vu pour la première fois Midnight Special, vous avez vu comme je le prononce super bien. Je suis jaloux. Je sais. Alors, ceci étant dit, c'est quand même un objet un peu particulier dans la carrière de Jeff Nichols. Alors déjà, parce que oui, thématiquement, alors pour commencer, c'est quand même un film qui rentre à peu près dans les carcans de ses thématiques principales. Alors de ses nombreuses thématiques, mais à minima celle de la parentalité.
qui est un truc qui agit un petit peu en miroir tout au long de sa filmographie, quoi. Hein. En tout cas, entre Mud, Take Shelter et celui-là, il y a une espèce de connivence qui est évidente. En tout cas, de plusieurs, on va dire, visions ou alternatives de la parentalité. Voilà, je vais pas lâcher trop d'infos parce que je sais que Manu, en plus, n'a pas vu Take Shelter, mais dans Take Shelter, il y a littéralement presque une inversion de point de vue sur ça. Et ça, c'est quelque chose qu'il explore un petit peu dans tous les sens, qui est issu manifestement, selon ce qu'il dit, de ses expériences personnelles. Puisque Midnight Special, je crois que l'idée de base, ça devait être une histoire d'enfants malades, je crois. Enfin, il y avait quelque chose en comme fait, ça. il avait écrit ce film parce qu'en fait, son fils a failli mourir, en fait. Et pour le coup, en fait, il y a 1 an, il avait une fièvre, tu sais, les fièvres, des fois, qui peuvent arriver aux enfants, où ça les fait convulser. Et il a cru qu'il allait crever ce jour-là, en fait. Et pour le coup, en fait, il a fait une réflexion vis-à-vis de ça, en fait, la non-possibilité de contrôler la vie de son enfant, en fait. Ouais, c'est ça. Voilà, parce que c'est vraiment tout le propos, évidemment, de Midnight Special. C'est un film qui parle un petit peu du laisser-aller, d'ailleurs, qui peut être interprété de plein de manières différentes pour quiconque a expérimenté à minima la parentalité. Voilà, ce truc d'enfant qui grandit que tu dois apprendre à ne pas contrôler, c'est quand même un apprentissage. Et donc c'est quelque chose qui est quand même assez pertinent dans le film. Toujours avec Michael Shannon, d'ailleurs, qui est en général une figure paternelle dans le négatif comme dans le positif assez convaincante. Voilà, je Ouais, sais pas clairement. quelle est la plus proche de la réalité, mais en tout cas il y a toujours quelque chose. Mais c'est pas ça qui m'intéresse le plus finalement, parce qu'en fait l'exploration de ces thématiques chez Jeff Nichols, enfin je les connais, tu vois. Arrivé à ce moment-là de sa filmo, je sais ce qu'il explore et je sais qu'il écrit plutôt bien. Moi j'étais surtout, en fait j'ai senti un tiraillement. Je sens un tiraillement dans ce film que je sentais pas dans le reste de sa filmo. Je pense que c'est peut-être son problème. C'est-à-dire que il y a d'un côté cette volonté, comme on l'a dit, de continuer à explorer un certain pan thématique qui est vraiment le cœur de ce qu'il fait et de ce qu'il écrit, en tout cas. Et d'un autre côté, c'est quand même le film où il laisse potentiellement le plus ressortir ses influences, en tout cas les plus mainstream, quoi. Hein. C'est-à-dire que on l'a comparé évidemment trop facilement à Malik pendant tout le reste de sa carrière, et là tout de suite on l'a étiqueté en tant que mini Spielberg. Alors honnêtement, oui, il y a des choses qui peuvent évoquer un truc Notamment presque le emblématique début de par carrière moment. de Spielberg, tu sais, Sugarland Express ou des trucs comme ça, quoi. Ouais, bien sûr. Alors ouais, peut-être sur le plan esthétique à quelques moments. Après, bon, j'ai quand même un peu de mal à voir. La connivence, tu vois, Ouais. quand on parle de mise en scène, quand on parle de rythmique surtout. Il cite Moi, je pense beaucoup qu'elle est pas là rencontre- du tout. il Hein. cite Moi, beaucoup, j'ai rencontre totalement du vu la troisième vague. type. Alors moi, je sais pas parce qu'en fait, je suis un peu tiraillé aussi. C'est-à-dire que, en fait, il m'a vachement fait penser à autre chose. Il m'a fait penser à des gens qui singent déjà Spielberg. C'est étrange ce que je dis, mais c'est-à-dire qu'il m'a beaucoup plus fait penser. Abrams. Esthétiquement, il me fait plus penser à Super 8 qu'à Rencontre du troisième type, en fait. Hein, vraiment. Dans le choix de la photo, dans les lens flares, partout par exemple. Tu vois, des trucs comme ça qu'on retrouvait pas toujours avant Oui. chez lui. Et c'est bizarre parce que je l'ai trouvé vachement plus emprunté à un espèce de clone Spielbergien qu'on avait l'habitude de voir dans les années 2010 que tu vois au truc original, quoi. Donc je sais pas vraiment. Honnêtement, réinventer la SF, je suis pas persuadé que ce soit le cœur du projet, le cœur du propos, parce que c'est quand même un film qui résonne dans ses thématiques et dans son écriture plus qu'autre chose. Voilà, esthétiquement, c'est un film qui est plutôt en fait joli et élégant, comme je disais au début. C'est vraiment une réalisation particulière qui fait vraiment pas grand chose. Enfin, en tout cas, qui fait pas beaucoup plus que ce qu'elle devrait faire, quoi. Il n'y a pas de dépassement de fonction dans le cinéma de Nichols, quoi, jamais. Et toujours pas cette fois-ci. Donc voilà, j'ai beaucoup de mal à m'exprimer et à vraiment parler de Midnight Special parce que c'est vraiment un film que j'ai du mal à appréhender, en fait. J'ai des problèmes avec la rythmique du film, vraiment. Je trouve vraiment qu'il y a beaucoup de scènes très étirées et je suis pas persuadé de toujours en saisir l'intérêt. C'est un peu compliqué. Il y a des scènes de dialogue, par exemple, avec des plans fixes qui sont extrêmement longs, je sais pas. Il y a la scène de la découverte d'un fameux lieu spécial à un moment qui m'a semblé interminable. Tu vois, sans jamais me donner de vrai payoff à tout ça. Non, mais je sais pas, tu vois, j'ai pas senti non plus de monumentalisme là-dedans, quoi. Tu vois, si on veut revenir dans les termes malikiens ou de choses comme ça, quoi. Tu vois, on n'est pas encore dans ce genre de truc, quoi. Donc j'ai un petit peu de mal à saisir l'intérêt
du tempo du film, quoi. Vraiment. C'est vraiment ça qui m'a un petit peu sorti dedans. Et en même temps, je peux pas le détester parce que c'est un film qui est quand même efficace, qui est quand même bien écrit, qui exploite super bien ses thématiques et qui est, même s'il est pas toujours cohérent avec ce qu'il essaye un petit peu de singer, qui reste esthétiquement quand même assez remarquable, quoi. Donc voilà. Tu sais, même le délire de filmer de nuit, parce que le délire c'est ça, le point de vue de la mise en scène, ça a été de tourner de nuit avec des lumières en fait assez fortes parce que le 35 mm en fait le problème c'est quand tu filmes de nuit tu vois rien, t'as que dalle. Donc effectivement il joue beaucoup sur l'éclairage, tu le vois même sur les plans de route. Le rétro-éclairage. Ouais. Mais tu vois, moi j'ai revu le rétro-éclairage de J.J. Abrams dans Super 8 en fait et le 35 mm, etc. Non mais vraiment ça m'a frappé cette fois-ci en fait à quel point esthétiquement on était sur quelque chose de vraiment très proche. Et surtout les lens flares en plus. Je me suis dit, c'est sur la assez fin étrange, là, quand avec le lieu spécial. Ouais, sur toute la deuxième partie en fait. Tu vois, tous les moments où ils sont dans la maison et tout, où il y a des petits trous dans les espèces de barricades en carton qu'ils font, t'as toujours un lens flare qui se pose sur le regard, tu vois, il y a des trucs comme ça en fait qui m'ont beaucoup fait penser à ça. C'était un peu étrange comme choix esthétique, je trouve, mais pourquoi pas, quoi. Donc voilà, je sais pas, en fait. Tour de Midnight Special, c'est un truc, ça m'arrive de temps en temps, je sais pas trop. Voilà, je vais vous écouter, en fait, parce que j'arrive pas à savoir. Ouais. Ouais, je vais commencer parce que c'est vrai qu'effectivement, donc on disait que Jeff Nichols a écrit a eu l'idée au moins du pitch vis-à-vis de la perte de contrôle de ton enfant en fait, de l'environnement qu'il a autour et voilà, de le laisser grandir, mais en même temps voilà, la peur de le perdre, la sécurité, tout ça, parce qu'il y a aussi, il a évoqué aussi que dans son scénario, il y a aussi ce côté où il a été perturbé, et je pense que beaucoup d'Américains aussi ont été perturbés par la fusillade de Sandy Hook, où il y avait une vingtaine d'élèves de CP qui se sont fait fusiller par un ancien élève. C'était en 2012, donc c'était durant la pré-prod, juste après la sortie de Mud. Donc il a écrit aussi en fonction de ça aussi vis-à-vis de ça, de dire bah voilà, ton gosse tu le laisses une journée à l'école, tu peux t'as la possibilité de jamais le retrouver quoi en fait. Donc il y a cette peur là en fait qui est beaucoup appuyée, notamment aussi sur les institutions, la religion aussi, de comment elle peut altérer la croissance de ton enfant. Donc il y a pas mal de choses en fait de peur là-dessus qui se retrouvent hein, dans Midnight Special. J'en parlerai peut-être plus tard, mais je trouve que peut-être vis-à-vis de la religion et même du fanatisme qui est pas trop super développé, enfin qui est laissé en plan un petit peu, donc ça un peu dommage. Après le titre du film fait référence effectivement il y a aussi ce côté d'emprunt à Spielberg de Sugarland Express et de Rencontre du troisième type forcément, mais le titre en lui-même, en fait, il fait référence à un aspect je dirais, d'espoir de liberté, parce que c'est un nom qu'on donnait à un train, en fait, qui passait devant une prison d'esclaves noirs, en fait. Justement, les Noirs américains qui étaient enfermés dedans voyaient la lanterne du train, et pour eux, c'était un peu une signe entre guillemets, de liberté, en fait, quand ils le voyaient au travers de leur barreau. Donc, il y a ce truc-là d'aspect de liberté, parce que dans le film, c'est pareil, le fait que le gamin rejoigne se sort de la religion du fanatisme pour rejoindre des êtres de lumière. Là, par contre, putain, ça c'était horrible, cette scène-là, là, les êtres de lumière, j'ai l'impression d'être dans le Charmed, un petit peu dans le délire, tu vois. Charmed mélangé à un Alex Garland un peu, comme dans Alienation un peu, Manu. You know what I mean. Et voilà quoi, mais c'était une scène putain de ridicule, ça par contre. Le film s'est planté. Oui, je sais, mais on va se battre. Le film a coûté donc 18 millions de dollars. C'était le premier film de studio. Ou du moins, il y avait un intermédiaire. Il y avait un gros studio dans la prod de Jeff Nichols. La Warner, donc, qui avait accepté quand même de distribuer le film parce qu'ils ne pensaient pas perdre ou gagner un petit peu d'argent, sachant que le film a un budget assez ric-rac, 18 millions pour un truc de SF, voilà, c'est très très bas quoi. Mais le film s'est planté royalement quoi. C'est-à-dire que je crois que là où il a le mieux marché, c'est à Paris. En fait, concrètement, mondialement, c'est 200 000 places à Paris. C'est peut-être son meilleur score, quoi, en fait, parce que le film a rapporté que 5,1 millions de recettes, quoi. Donc rien du tout, quoi. Après, le film avait quand même eu des critiques extrêmement favorables de la part de la presse, des spécialistes. Mais c'est vrai que généralement, les gens qui l'ont vu, on l'a vu même sur Twitter, certaines personnes le voient, ils font ouais, voilà, je l'ai déjà oublié, quoi. Je m'en fous quoi. Et c'est aussi un problème dans le film, c'est évidemment l'implication que tu peux avoir sur les personnages j'ai littéralement vécu ce truc j'ai pas de souvenir d'avoir revu un truc en ayant oublié l'intégralité de ce qui se passe. Mais c'est un énorme problème. C'est un énorme problème.
Ah, Fonce J'ai dit D. Ant-Man 2, mais j'étais particulièrement Ah foncé. oui, non, mais Ah alors oui, attends. oui, non, mais oui, là, Moi, je là, l'ai jamais vu. Je l'ai jamais vu, Ah, voilà. J'aimerais qu'on en reste là. Ant quoi? Non, je ne sais plus, je ne sais plus. J'ai vu quand Et même, puis, hein. même, c'est vrai qu'effectivement, même Jeff Nichols est revenu quand même sur son film, hein, dans différentes interviews, en disant que, en fait, Midnight Special, pour lui, il était un peu bâclé. Et Lui-même le dit, notamment, effectivement, sur le personnage d'Adam Driver, il a dit qu'il aurait pu peut-être mieux faire, parce qu'effectivement, Adam Driver, c'est quand même un pivot dans le film, parce que c'est quand même un mec de la NSA qui commence à croire quelque chose d'invraisemblable, en fait, pour le coup. Donc c'est ça aussi, le côté de la foi et l'envie d'y croire, parce qu'il y a aussi l'envie d'y croire, c'est de la part aussi du personnage de Joel Edgerton, qui est lui, vraiment dans le sens où il va se battre pour un truc qu'il n'a jamais vu ou qu'il connaît pas, quoi, et jusqu'au bout, quoi, qui va se prendre des chevrotines dans la gueule. Donc voilà, il y a pas mal de choses comme ça. Mais c'est vrai que effectivement, moi je trouve que le film, en fait, vraiment, ce délire de n'avoir pratiquement aucune émotion, d'avoir que des personnages où tu as l'impression d'être à l'extérieur vraiment de cette famille, d'être juste observateur, en fait, fait que bah, t'as aucune putain d'implication émotionnelle et que t'arrives à la fin et tu fais ouais, ok, bah cool, vas-y, pars, quoi. Et ça, c'est un film. Ouais, vas-y, casse-toi, c'est bien, vas-y, vole. Et alors que le film a tout pour, entre guillemets, plaire aux cinéphiles, quoi. T'as une esthétique incroyable qui est super bien alléchée, t'as des acteurs, enfin, tout le casting est incroyable. Y a pas de faute, la musique est folle, enfin, je veux dire. Enfin, même si elle est un peu redondante, la musique, mais elle est quand même super bien Ah non, elle est composée. bien. La BO, par contre, j'en ai pas parlé, mais la BO est dingue, moi, je trouve. Oh, la BO est dingue. Même le thème principal, le thème principal est fou. c'est 4 notes de piano, mais ok. Oui. Mais il te Non, les fait mais, bien, les non, 4 notes de mais piano. voilà. Attention. La musique joue beaucoup dans l'attention de beaucoup de scènes. Hein. Ça- Ouais. Oui, non, mais bien sûr, mais bon, t'es quand même. Moi, je sentais que j'étais vraiment à l'extérieur. La première fois que je l'ai vu, comme Marvin, je l'avais oublié. Je l'avais vu au moment de sa sortie. Et ouais, là, je me suis pris 4 fois pour le regarder totalement. Parce que c'était absolument casse-couille, quoi. Enfin, c'était très chiant. Alors que le problème, c'est que c'est un putain de gâchis, en fait. Parce que tout était là, quoi, en fait. Tout était là. Et c'est ça qui me bute un peu, quoi. Manu, de ton côté, alors, Midnight Special, est-ce que nous sommes de gros connards ou finalement nous n'avons rien compris? Est-ce que toi tu as une Est-ce que expérience nous différente? n'avons pas de cœur, peut-être? Peut-être Ah, aussi. ouais, je pense en effet, partiellement pas de cœur pour Luc, mais non, par contre, once again, Marvin proved my point. Mais c'est un désaccord sur le fait que sur un élément dont on est d'accord pour pas être d'accord, c'est ce qu'on attend le plus du cinéma. Parce que Marvin, quand il me dit j'ai pas vu Spielberg, moi j'ai vu Spielberg direct. C'est-à-dire que Marvin et Tim, le cinéma, ce qui est le plus important, c'est l'image, et moi, c'est l'histoire. Et bah, dans l'histoire, j'ai vu Spielberg direct, parce que vous avez beaucoup cité Rencontre du troisième type. C'est littéralement E.T. croisé à Rencontre du troisième type. C'est la deuxième partie d'E.T. étirée sur 2 heures. Vraiment, on prend à Le partir du moment où, cauchemar. Le à partir du cauchemar. moment où les humains, les C'est adultes quoi s'en mêlent dans E.T., bah, on reprend là, quoi. On reprend là et mêler tout ça avec Rencontre du troisième type. Alors, je n'étais pas perturbé parce que on m'avait parlé du truc comme un truc de Spielberg, donc voilà, je m'y attendais. Cependant, j'ai mis une bonne demi-heure, je crois, à rentrer dans le film, parce que il y a un défaut au début. Beaucoup de gens ont donné ce défaut à Civil War de Garland, notamment le fait qu'il n'y ait pas de contexte. Là, on part, il y a tous les camps qui sont là, il n'y a pas de contexte. C'est pas très grave, on comprend assez vite, et c'est peut-être un problème qu'on comprenne assez vite, c'est que, au final, la première demi-heure, je trouve qu'on se fait chier à suivre une fuite sans les enjeux, même si on les capte un petit peu, mais avec le sentiment qu'on ne sait pas vraiment s'il sait où il va, quoi. Et je crois que j'ai réussi à rentrer dans le film quand Adam Driver est arrivé, en fait. Tu mets Adam Driver qui vient dire des mots et des chiffres qui n'ont pas de sens. Voilà, il arrive, il se pose à une chaise, il dit des trucs qui n'ont pas de sens. J'étais là. Et à partir de là, ça devient le personnage auquel tu te rattaches de l'autre côté par rapport à la fuite que tu avais jusqu'ici. Et ça te donne un petit peu un petit point d'ancrage autre que cette fuite qui n'a pas encore de sens. Euh, Après 40 minutes, enfin ouais, 30-40 minutes, le film trouve un petit peu plus son rythme. Du coup, une fois que tu as compris de quoi ça va parler, je me disais que peut-être ça allait traîner en longueur, vu que le film durait un peu plus d'1h50, je crois. Mm. Au final, on a, je crois que alors c'est pas une chute de météorite du coup, mais la pluie, l'éclatage du satellite sur la station-service, ça arrive à 40-45 minutes de film. Ouais, c'est un truc comme ça, ouais. Et derrière, je dois avouer que derrière, bah, notamment parce que la musique fonctionne bien, j'ai vraiment l'impression de voir du Spielberg par un poseur de Malik. Et à partir de là, ça commence à me prendre un petit peu. Je trouve que les scènes traînent en longueur, mais qu'elles font sens quand il y a cette musique et quand on comprend un petit peu où vont les personnages des deux parents, en tout cas.
J'ai eu vachement de mal. Je trouve que tous les acteurs sont bons, sauf Joel Edgerton. J'ai vraiment du mal avec à la fois son personnage et son jeu. J'adore Joel Edgerton. moi. Mais en Bah, fait, je me rends compte que peut-être j'adore qu'il- Joel Edgerton. À 34 ans, je me réveille et je me dis j'adore Joel Edgerton. peut-être qu'il joue bien son rôle, mais en tout cas, Genre, son rôle de j'ai Stage vu- Trooper. J'ai vu Alors, Exodus. Alors, bon. attendez. Non, mais attendez, parce vraiment, que- maintenant, non, je mais te- vraiment, Joel Edgerton, en fait, il joue jamais. Je veux dire, son côté un peu benet, il l'a naturellement. On disait ça en voyant le film, j'ai l'impression que c'est un mec que je pourrais croiser en bas de chez moi, tu vois. Ouais, mais oui. Et je sais mais pas, oui. c'est ça qui le rend fascinant, tu vois. Genre, Oui, je peux sais pas. comprendre. Et il va te payer Ah, une bière parce qu'il a pas de pote. Ouais, Mais, tu sais, il est au Santiago, c'est le PMU à côté, tu vois. Genre, voilà, il est là. En fait, j'arrive pas à accrocher à son perso parce que j'arrive pas à savoir si son alliance est issue juste de l'amitié, de cette espèce de foi qui a peut-être été partagée un petit peu. Pour moi, le côté pas réussi du film, c'est le côté sur la foi. Le côté sur la parentalité, tout ce discours, les personnages de Michael Shannon et Kirsten Dunst sont plutôt très bons. Je trouve que Kirsten Dunst est incroyable dans le film. Mais toute la partie sur l'église, autant la NSA, tout ça, ok. Et en plus, à partir du moment où j'ai capté qu'il captait les trucs satellites, c'est un épisode d'X-Files. C'est un gros épisode d'X-Files, du coup. Il y a un gamin à un moment qui capte les transmissions satellites Oui. cryptées, et du coup, la NSA ou je sais plus quelle organisation s'en mêle, quoi. Du coup, ça m'a ramené un petit peu à la maison. Mais la partie église, je trouve, tu disais un peu, Luc, elle est un peu sacrifiée sur l'autel je sais Mm. pas, peut-être de la longueur du film. Je trouve qu'elle tient pas sur l'ensemble, on n'arrive Ah, pas c'est- à capter ce qui est représenté exactement et le fanatisme des gens qui sont dedans, parce qu'on voit beaucoup de monde et à part les 2 mecs qui vont les poursuivre, bah, qui font qu'allonger enfin, là, c'est les scènes les moins intéressantes, je trouve, ces 2 mecs-là. Mais ça, c'est vraiment dommage que toute cette histoire du ranch et tout, où vraiment on Ouais. laisse ça de côté tout de suite, quoi. C'est Ouais. vraiment dommage. Parce que soit ça allait quelque part en plus et je l'ai pas et on ne l'aura pas parce que du coup, c'est pas explicité. Mm. Mais soit ils pouvaient s'en passer en fait, faire un film plus efficace avec juste la poursuite avec le gouvernement qui est clairement de la peur nucléaire, hein. C'est peut-être ça le renouveau de la SF, c'est de faire de la SF des années 50 avec la peur du nucléaire. Mais ça aurait fonctionné comme ça. Vient la fin que j'ai beaucoup anticipé parce que à partir du moment où tu sais vers où ça va, t'as un peu peur que ça aille trop loin. Et là, on est dans le full rencontre du troisième type avec en plus bah, le merveilleux il fait que c'est une réalité au-dessus de la réalité existante et que du coup, il y a tout ça autour de nous, quoi. Avec cette espèce de message de il nous surveille, mais est-ce qu'il est là le message religieux? Est-ce que c'est genre ce qui a inspiré les anges, des choses comme ça? Euh, Bah, je trouve que ça marche, moi. Je trouve que Kirsten Dunst qui est partagée dans ses sentiments en face de son fils qui va partir, ça fonctionne. Ça fonctionne Oui, grave. la fin, c'est Tomorrowland, ils auraient pu le laisser aller ailleurs qu'au Futuroscope quand même. Enfin, je veux dire, ça se termine comme ça quand même. Hein. Le mec, il arrive à Poitiers et il reste là, quoi. Tu vois, ça se C'est un peu finit comme ça, Tomorrowland, terrible. genre c'est un champ avec quelques bâtiments Ah ouais, et voilà, ouais. les bâtiments, il y a du design. Mais Va dans pourquoi le pas, lieu au début- secret, dans la Au Vienne. début, j'ai eu peur parce on voit tous ces Ah oui. bâtiments qui apparaissent et on voit personne. Je me suis dit, ouais, un petit peu la flemme quand même. Et d'un seul coup, il y a les êtres qui commencent à apparaître. Et J'ai bah, trop moi, aimé. là, c'est là que ça rappelle Rencontre du troisième type quand les aliens ils descendent du vaisseau, quoi. On Mm. est complètement là avec ceux qui descendent de leur marche et qui vont emmener le petit bonhomme. Mais ouais, non, ça a fonctionné. Je trouve que voilà, quand ça te rattrape, ça réussit à te rattraper sur l'émotion sur la fin, en fait. Même si d'un point de vue SF, bah, c'est assez convenu, je trouve. Parce que c'est pas quelque chose on a vu nulle part. On est clairement dans de l'hommage et puis voilà. Mais ça fonctionne dans sa formule, quoi. Donc, ouais, partagé. Alors, si c'est son moins bon film, je suis curieux de voir les autres. Mais non, j'ai bien aimé, malgré un rythme qui fait que je sais pas si je le remettrais comme ça pour le fun de temps en temps parce que le début, je trouve ça un peu laborieux. Bah, surtout, la question, c'est est-ce que tu t'en souviendras Dans Ouais, 2 je jours. pense, ouais. dans 2 jours? On te Je te jure, reposera hein, la Non, mais question. il y a si, il y a cet effet du flash de Men in Black. Hein. Mais non, mais Ouais. Littéralement. à partir du moment où il a associé un certain nombre d'idées, il y a ces idées-là qui resteront un minimum. Tu vois. Oui, non, c'est vrai. Non, mais ça, par contre, je suis d'accord. Mais c'est vrai que, putain, le trou, quoi, ce film, le trou. Alors, est-ce que Midnight Special mérite la shitlist Marvin? Non. Non, bah non, 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 non. Bah non, 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 c'est compliqué, tu vois. Déjà, on n'en a pas dit beaucoup de mal, finalement. Ouais. Est-ce que tu vas mettre. Est-ce que je vais mettre Midnight Special à côté de Gods of Egypt, tu vois? Non. Non, mais au bout d'un moment, non. Tu vois?
Ah, je mettrais oui, moi, pour le gâchis, quoi. Vraiment pour le gâchis, quoi. Ouais, mais de là à le mettre. Non, c'est compliqué quand même, tu vois. C'est Non, mais compliqué. attends, c'est un film Donc en que fait, c'est un j'ai film. mis 4 c'est fois un- pour le finir, quoi. En fait, Et c'est un problème, film qui quoi. m'inspire une telle indifférence, mais vraiment, tu vois, que je peux pas le mettre dedans non plus, parce que je m'en fous. Voilà, c'est terrible. Je m'en mais fous liste. Voilà. La meilleure Ça reste, défense. C'est pas la meilleure défense, mais. Non, c'est pas la meilleure défense, mais j'en ai pas d'autres. Voilà, je m'en fous. Écoutez, en messieurs, fait. dames, s'il y avait une balek list, je l'aurais mis dans la balek Mais, list. mais il m'inspire pas de haine non plus, tu vois. Déjà, il y a Ah, pas ok. de sable, déjà. Ça doit jouer. Ah oui, mais ça aide, hein. Et voilà, déjà. Donc non, je le mets pas dedans, je le mets à côté, là, juste là, tranquille. Il reste là, tu vois. Sur la table, à côté de la poubelle. Sur la table, à côté de la poubelle au cas où, tu vois, mais genre, il tombe pas, quoi. Ok, ça marche. Manu, de ton côté. Non, pas du tout. Non, je pense que si ça avait été dans l'autre sens, s'il avait bien démarré et qu'il s'était écrasé sur la fin, ce qu'on appelle une Rogue One, notamment. Oui, bien sûr. Ouais, mais là. Écrasé non, sur la fin commence à 10 minutes. Hein. Encore, j'ai vraiment eu du mal à rentrer dedans, mais une fois que j'y étais, non, c'est. Franchement, Arrêtez. il m'a accueilli sur la fin, donc. Non, pas du tout. Donc, Midnight Special ne sera pas dans la shitlist. Encore un film qui est sauvé de la shitlist, putain. Mais que des tubes. la fin qui d'année, sont ça. sauvés. C'est Ouais, la ouais, fin C'est quoi, la fin d'année. c'est quoi le truc improbable qu'on a sauvé la dernière fois, là? Je me souviens plus. On n'a pas fait un truc qu'on a sauvé, là? Qui n'avait aucun sens, Bad Boys 3. il y a pas longtemps. Ah, Bad J'ai Boys sauvé 3. Bad Boys 3, Bad Boys Oui. 3. C'est Mais pas mal, hein, Bad Boys 3. mais non, j'ai pas écouté ce Mais si, podcast c'était pas encore, mal. parce que j'ai pas vu le film. Il y avait pas eu un autre truc qui n'avait aucun sens qu'on avait. Bah, je pense qu'en ce moment, c'est pas. Ah bah de toute façon là en ce Nous, moment c'est là. Nous, on a c'est- sauvé Sex Crimes la semaine dernière avec Luc, donc bon. On est sympa, nous, en ce moment. Ah, on est vraiment. Par gentils. contre, sauver Sex Crime, c'était audacieux, je vous le cache pas. Et Oui, bon, on a trouvé des arguments pour le sauver. J'ai hein, vu, ça va. on a revu le film, c'était compliqué quand même. Oui, c'était chaud. Putain, hein. c'est- C'était chaud, mais oui, effectivement, il n'a pas eu la shitlist. On va pouvoir passer au courrier des Durandos. Alors, le courrier des Durandos, c'est votre moment pour vous exprimer sur le film. Alors, fucking cinéphile nous dit puisant ses influences chez Spielberg et Carpenter. C'est vrai qu'il y a aussi Starman, c'est vrai qu'il le cite aussi beaucoup. Vous avez remarqué qu'il y a un militaire dans la. J'ai spoté ça tout à l'heure. Il y a un militaire dans la scène où, tu sais, où ils interrogent le gamin. Tu sais qu'à son nom, c'est marqué Carpenter. Ah, oh le clin J'ai vu, d'œil. j'ai vu le clin d'œil. Oh, un vrai Oui, cinéphile, mais le c'est Merlin. Putain. Ah bah moi tu sais les références de cinéphiles un peu obscures comme ça je les Ah ouais, je l'ai. ah bah oui, direct. ah bah là Moi tu me Oh cites là. The Thing, je sais que personne connaît mais moi je Ah, bien sûr, ouais, The Ouais. Thing de Carpenter, bien sûr, personne ne connaît Ah ce bah film. bien sûr. Voilà. Christine, vous connaissez Christine de John Carpenter, très sous-estimée mais Ça parle de quoi? une voiture énervée. Oh, audacieux. c'est vrai. Très audacieux. Donc je reprends la critique de Fucking Cinéphile. Donc Jeff Nichols croque un bijou de drame intimiste et surnaturel sous fond de chasse aux gamins très spécial, où être un père signifie avoir une foi aveugle en son fils prophète, tout en acceptant son inévitable perte vers la lumière. Guillaume nous dit, alors ça remonte à loin, mais dans mon souvenir c'était vraiment pas ouf, très fainéant, où tout était traité par-dessus la jambe et expédié en 2-2. Ça mérite peut-être pas la shitlist, mais c'est pas fou non plus, ça mérite la moyen liste, je dirais. Ah, C'est tu ça, vois, c'est la elle est là. mid-list. La elle mid-list. existe, la mid-list elle est là. Elle est là, elle existe. Notre ami Stéphane Boulet, bien entendu. Non, pas la shitlist, mais c'est vraiment pas terrible. Jeff Nichols qui essaye de faire du Spielberg alors que sa spécialité, c'est les névropathes et qu'il ne sait pas filmer des gens avec des sentiments simples. Forcément, bah ça coince. Dur, mais juste. Et Marie-Clémentine nous dit pas de shitlist pour Midnight Special, bien qu'il s'agisse du film le moins abouti de Jeff Nichols, qui est pourtant un des réals actuels filmant le mieux les relations humaines et les angoisses du quotidien en tant les hommes. Comme de terribles monstres, Midnight Special est marqué par la naissance du premier enfant de Nichols, qui avait notamment laissé ses angoisses de devenir parent prendre forme dans Tech Shelter. L'insincérité et la justesse des rapports entre les personnages de Shotgun Stories, Tech Shelter et Mud se perdent au profit de la référence à la gentillette SF80. Et le questionnement sur la place de l'humain dans le monde, omniprésent chez Nichols, est plus pertinent quand il s'incarne dans ces thématiques de vengeance, de filiation ou d'angoisse collapsologique, et surtout quand il prend place dans des espaces ruraux que personne ne connaît. Et Léo, pour finir, c'est quand même très premier degré, le récit est un peu cono, ça sent le Spielberg Zouz à plein nez, mais c'est pas non plus la bouse qu'on avait annoncé, donc je lui donne mon meilleur, alors là il sort le meilleur, 6,5 sur 10. Bravo à lui, bravo Léo, c'est vraiment le c'est meilleur. absolument couillu, bravo, quelle Mais, prise de du coup, position. voilà, du coup mid-list quoi. Ouais, mid-list, ça va être le nom de notre nouvelle émission, hein, je pense, hein, finalement. C'est Vraiment, bien mais pas top, tu vois. T'as toujours... c'était pas trop mal. Ouais, c'est ça. On peut mieux faire. Bon, ok, vas-y, c'est bon.
Toi, tu passes Je vraiment. mange, tu vois, j'ai ça, je mange, c'est des frites, quoi. Tu vois. Ouais, mais Voilà. des frites sans sel. Ouais, des frites au four, tu vois. Ouais, les frites au four, effectivement. Non. Alors, Ouais, non, mais tu sais, voilà, quoi. vous connaissez un peu à connaître le système. On est un petit peu en ce moment en mode quiz. Et bien sûr, Ah, le quiz. le quiz va concerner le top de 2016. Oh, mais Des j'ai films aucune idée de sortis. quel film. Ah bah, T'es un malade, toi. tu vas rigoler parce qu'il y a des choses rigolotes. Donc le top de 2016 selon les utilisateurs d'un certain site d'agrégateur de notes. Alors, je vais déjà te dire, Marvin, ce qu'il n'y en a pas dans ce top. En 11e position, il y a The Je Strangers. regarde Il y a les The films de Strangers de 2016. Naong Jin, qui est 11e. Ah, alors ça, c'est Ça, c'est dégueulasse. Mais heureusement qu'il est juste au-dessus de Spotlight, qui est 12e. Ouais, non, mais ça, ok. Ouais, Spotlight meurt. Oui, mais qui est 12e, quoi. Enfin, pour un film de merde. Ah, c'est 12ème, pas c'est énorme, c'est énorme. C'est énorme, C'est c'est beaucoup énorme. trop, c'est beaucoup trop. Non, non, mais je vais essayer Mais de vous c'est le faire. pas... Je vais essayer de Ouais, vous le faire vas-y. deviner de toute manière. On va commencer. Ah bah, enfin, je regardais un petit peu le top 100, mais il n'y a pas The Nice Guys non plus, hein, qui est 14e. Alors, le 10e, on l'a traité dans le premier numéro de Cheatlist. T'es un ouf, toi. Alors, en 2016. Ouais. Ah, c'est Dernier Train pour Busan. C'est le dernier train pour Busan, effectivement, qui est en 10e position de Yang Song-ho. Le 9e est un film de merde de super-héros qui casse les couilles. VS. Non, Civil War. qui pète les burnes. Doctor Strange. Où les gens ont Mais l'impression ça que fait c'est trop drôle. Deadpool. Et oui, effectivement, Ah bah, c'est ça a fait... Deadpool. Ah bah ça a fait sauter la co. Marvin est mort. Ah, ouais. bah non, c'est bon, t'es revenu. Non, bah vous aussi, vous êtes mort. C'est Bah. les Gardiens de la Galaxie? Non, c'était Non, c'était Deadpool. Deadpool. Mais C'est ça aurait pu 2014, marcher avec les Gardiens de la Ah. Galaxie, effectivement. Non, parce que c'est 2014. Ça aurait pu marcher avec plein de films de super-héros. Et tout Que à les fait. gens Par contre, les autres que j'ai cités sont 2016, donc ils sont peut-être dedans. Doctor Strange, BVS et Civil War. Je te dis direct, c'est non. Ah ouais? Ouais, ils sont Allez, pas dans le longtemps top. qu'ils aient pas mis BVS dans le top. Donne la suite. Alors, en non, 8e il est pas dans le position, top. c'est un film d'un réalisateur qu'on a traité dans cette saison, justement. Un bah, réalisateur c'était mon qui aime le karaoké. Quoi? Qui aime filmer Qu'est-ce des que ça veut karaokés. dire? J'étais peut-être pas là pour ce film. Il aime filmer des karaokés. Ouais. Dans les endroits Wow. Sur RFN. Est-ce que c'est RFN? Ah oui, bah oui, c'est Refn. Ah, c'est Drive. Non, bah non, Non. 2011. Ah non, God c'est Forgive. l'horrible Only God Ah Forgive. non, c'est... Mais non, non c'est, plus. non, 2016. c'est le truc, 2016. c'est le truc avec Ah, c'est Neon Demon. Neon Demon, Neon voilà. Demon, ouais. Neon Demon qui est vachement Ah. bien, moi j'adore. J'adore, moi, The Neon Je l'ai Demon. pas vu, Neon Demon. Je l'ai vu Ah en ouais. salle, au 14 ans. Non, je l'ai déjà dit. Ah ouais, Avec là, un vraiment mec la qui full met la expérience moitié. cinéphile, quoi. Avec un mec qui se pilait la moitié. Si je l'ai pas vu, arrêtez ouais, de me merde. dire. Si je l'ai pas vu, c'est qu'il y a une raison. C'est parce que je veux pas voir ça. Tu voulais te protéger, Marvin? Mais Non, je voulais me Marvin, protéger comme d'habitude, je voulais esquiver, moi. Franchement, Marvin, t'es pas obligé si tu le sens pas thématiquement, parce qu'il y a des trucs, c'est chaud quand même. Ah, c'est pas que je le sens pas thématiquement, c'est que je le Non, sens c'est pas. qu'il le sent pas du tout en tant que Je réel. le sens pas, je le sens pas refnatiquement, on va dire. Ah, ok. Mais, Bah, peut-être un peu extrême aussi, ouais, d'accord. tu Bon, sais, ça- moi, le karaoké, c'était la, pour moi, c'était la fin. Ah, c'était la goutte d'eau, ouais. C'était... Moi, c'est bon. Hein. Ah, c'est possible de faire un shitlist là-dessus sur The Demon. Ouais, bah, En 7ème position, c'est un film qu'on déteste tous ici, bien Rogue entendu. Effectivement, en 7ème position, c'est Rogue One. En 6ème position, moi je trouve que c'est un énorme film de merde et pourtant il a eu un succès critique, spectateur et critique. Les tuches. Non. Un énorme Non, film de merde. Je avec un préfère les succès- tuches. Alors, ça a le même thème que les tuches. Non, Ça Luc, parle arrête, d'une c'est famille. Ah, c'est la famille Bélier. Je sais pas. Non, Ah, un truc ça de aurait merde. été ouf. Ça aurait été ouf que la Qu'est-ce famille qu'on a fait au Bélier bon soit Dieu au-dessus de Strangers. Ah Oh, oui, mon Dieu. mais attends, Deadpool est au-dessus. Ouais, non, mais. Ouais. Qu'est-ce De qu'on a toute façon, fait les pour- gens sur ce site sont complètement cons, moi je vous le dis direct. hein. C'est français ou pas? Non, est-ce que c'est pas un putain de truc de hippie là? Est-ce que c'est Oui. pas Captain Fantastic? Exactement, ce film de merde. Putain, terrible. J'avoue. Pas vu. Eh, mec, C'est un- 7,5 sur 10. hein. Ouais, non. Ah, non, mais les gens, ils ont de la merde 5. dans les yeux. 5. Quoi, c'est 6ème ça du coup? Ouais, c'est 6ème, Captain Fantastic. Ouais, boire du Donc, coca, c'est mal. Ouais, c'est vraiment la famille imblairable, quoi. Ouais, non, c'est vrai, j'avoue. 5ème position, c'est un film. La cinéaste sud-coréen. Ah, Encore une fois, ce le serait cinéma pas- de Sud-Corée. Ah, Ah, non, bah, pas attends, vas-y, ouais, mais 2018. attends.
2016, tu m'as dit. C'est le meilleur film de son Ah, auteur, pour moi. c'est Mademoiselle. Ouais, effectivement, de Park Chan-wook. Ouais, bah oui. Excellent film, excellent film. Mademoiselle. Ouais. Eh oui. T'imagines, le film serait fou, ça. C'est juste ça le film en fait. C'est des mecs qui invectivent des meufs dans la rue, tu sais. Genre un peu les beaux Ouais, gosses, quoi, c'est mais ça. les beaux gosses, mais que dans la rue, quoi. Ah, ça serait fou. Ouais, mais tu peux pas faire ça en Corée du Sud. Bah non, non, Ça marche non. pas. Non, ils ont pas Je suis l'enchaînement avec quelqu'un qui dit donc Rogue One supérieur à The Strangers. Oui. Les- Ouais, ça, par contre, c'est ça abusé. c'est moche. C'est super moche. Hein. Ah oui, dans le classement, ok. Ah oui. Quatrième position. Ouais, mais après. Quatrième position, là c'est un top. Ça concerne un film Pixar. En 2016. Inside Out, C'est vice ouais. versa. Ah, c'est Zootopie. C'est Zootopie, ouais, effectivement. Ah, ouais. stylé Zootopie. Zootopie. Ah, c'est 2016, je voyais ça ouais. plus tôt. Ouais, et moi j'avais Pas bien mal, aimé. Zootopie. De souvenir, j'avais bien Ah, aimé. c'est bien C'est bien, Zootopie. ouais. Zootopie, c'est pas mal. Le troisième, alors là on arrive sur le top 3. Le top 3, il y en a pour tout le monde. Le troisième, donc, a fait gagner enfin un Oscar à son acteur. DiCaprio, c'est The Revenant. The Revenant, effectivement, vous étiez les deux dans le bon. Donc, L'Oscar en Alejandro, se jetant dans la. dans la gueule d'un ours. Non, en se jetant Ah oui. dans des rapides et en mangeant Oui. des cerfs. Et en faisant un dodo dans un cheval mort, L'Oscar immérité qu'on donne pour la médaille en chocolat, quoi. clairement. Deuxième film, c'est alors c'est un film réalisé par un auteur. À chaque fois qu'un de ses films sort, c'est un bordel pas possible, quoi. Dans le sens où tout le monde en parle pendant 6 mois, mais c'est pas plus mal finalement. Ouais, mais ça fait beaucoup de monde, ça. Interstellar. Oui. Non. Interstellar, c'est 2014, il me semble, de tête. Hein. Ok. Ouais. Sinon, parce que là. Ça se passe dans la neige. Ah, passe The dans Thing, la- ouais. Je connais, j'adore. Hein. Alors, il y a un Non, lien. je plaisante. Non, mais il y a un lien avec ce film. Euh... Ah, là, c'est culture. Là, c'est culture cinéma. Là, Marvin, il faut être cinéphile pour comprendre la vanne. Donc, un film par un auteur super connu qui fout un bordel pas possible à chaque fois qu'il sort un film, qui a un lien avec Max The Snyder. Thing et qui se passe dans la neige. Il y a un lien avec The Thing et qui se passe dans la neige. Ça cite Premier Contact, est-ce que c'est ça? Et non, c'est pas dans la neige, Premier Contact. si vous C'est pas dans la racontez. neige, premier contact, Franck. Aucun Franck, rapport avec la putain, neige. réveille-toi. Franck, tu racontes quoi, là? Je cherche un film Inception. dans la neige déjà de 2016, moi ça me. Ouais, un film... Ah, Les 8 salopards. C'est vraiment Bah, c'est ça. Norman, c'est Norman qui a trouvé. Heureusement qu'elle chat. Ah, hein, quand Norman, même. bien ouais, mais Norman, il a son onglet ouvert à côté. Et ouais. pourquoi Ouais. pourquoi les salopards, il y a un lien avec The Thing? Parce qu'il y a Kurt Ah, Russell. parce qu'il y a Ennio Morricone qui fait la BO. Exactement. Et puis oui, il y a Kurt Russell aussi. Ouais, c'est parce que c'est la BO, une partie de la BO, c'est des, Incroyable le BO d'Ennio Morricone, d'ailleurs. c'était des rejets, je crois, des trucs qui n'avaient pas été utilisés de The Thing, il me semble. En fait, oui, bah, de toute façon, il n'y a pas un procès juste derrière ou un truc comme Elle ça. était sortie la version Je sais plus. télévisée de. Ah non, en fait, il y a eu Hateful une Eight. embrouille. De quoi? Hein The Hateful Eight, elle était sortie la version télévisée où ils voulaient découper en plusieurs. Non, il voulait. Ouais, mais découper je en crois pas plusieurs. qu'elle est sortie, Elle est hein. jamais sortie. Hein. C'était un projet. Mais, du coup, effectivement. il y avait eu l'embrouille avec Morricone, mais c'était avant, je crois. C'était pas pendant Django Unchained où il avait utilisé des bouts sans, Ah, je pense plus que c'est sans, ça. sans parce que son je m'en souviens plus de ça. autorisation. Et finalement, il a quand même fait sa BO des 8 salopards. Donc c'est que ça a dû s'arranger. Ça aurait dû s'arranger, ouais, un petit chécos, quoi. Incroyable. Le générique d'intro, la BO de Morricone. Ah, c'est elle, elle est folle. Mm. Mais en plus, c'est un problème. Lui, ce film a quand même été maudit dans le sens où le scénario avait été leaké avant même le tournage. Ça avait foutu un bordel, ça aussi. Et le premier, c'est un réalisateur qui aime bouger sa caméra à 2 mm par 2 mm parce que c'est ça le cinéma. Premier Ouais. contact du coup. Exactement. Denis Villeneuve, Ouais. Premier Contact. Alors, Premier C'est vrai. Contact. Moi, je trouve Moi Banger. j'adore. que c'est son meilleur film. Ah non. Je sais qu'il y a Ah, des, il y a- quoique. moi, j'adore, mais je sais qu'il y a des fans de Prisoners que j'avais moins aimé. Bon, alors, c'est pas mal, ouais, mais c'est imparfait, je trouve. Ouais, non, mais t'as raison, je pense que Premier Contact, il a pas fait mieux, ouais, peut-être. Pour moi, après, c'est. C'est peut-être son meilleur film accessible au grand public. Ouais, après, ouais, non, après, honnêtement, en termes de qualité, enfin, quitte à se flinguer, mais Incendie, Incendie, c'est bien. Incendie, j'ai pas vu. Incendie, ça, ouais, ça se tire Ouais, la ouais. bourre quand même. Moi j'aime beaucoup. Après, Enemy. Incendie, bon, voilà. Enemy, je trouve que c'est gros banger.
Ah, Enemy, je déteste par contre. Je suis un peu moins fan d'Enemy aussi. J'ai l'impression Je trouve que qu'il a c'est vraiment enduit le sa tiroir à la caméra con. puis il a enduit sa caméra de pisse là. Oui. Enemy, non mais vraiment ça me fout la nausée quoi. T'as maté Sicario ou pas? Sicario Ah, j'aime bien. Putain, je préfère. Ah, Moi, je t'ai déjà Sicario, dit que je préfère le 2. Mais oui, oui. Ah mais toi t'es oui. J'ai jamais maté je- Non, mais moi, Sicario, pas. Ah, moi mais- j'aime le cinéma européen, monsieur. Moi, c'est réalisé par un Ouais, non, Italien, mais Sicario 2. Je suis d'accord, pas de problème Luc Daron. Mais, Non, mais comprends. bon, voilà. Il y a un vrai truc dans Sicario. C'est Non, quand même c'est réalisé super, par le mec qui a fait Sicario. Gomorrah, quoi, tu vois, dans le 2. Donc, Ah voilà. ouais. Et puis le Ah mec ouais. qui a fait quoi d'autre Adagio? sans aucun remords. Ça. Ah oui, c'est comme ça que oui, ça s'appelle. oui, c'est vrai. Ouais, le je dernier. sais pas, mais en tout cas, moi je trouve que. Je sais pas, enfin bref. L'absence de sentiments, le truc froid et Villeneuve, sur Sicario, Oui, ça sur colle Sicario, ça tellement marche bien. bien, ouais, effectivement. Ouais, où c'est Donc, complètement détaché par Mais rapport Premier au truc, Contact, c'est probablement, oui, peut-être son meilleur film. En tout cas, de sa période hollywoodienne, c'est sûr. pense. Après, c'est pareil, Premier Contact, je l'ai vu qu'une fois. Donc, en fait, si ça se trouve, de le Ah ouais, revoir maintenant, tu n'as c'est eu qu'un peut-être, Premier Contact avec. Ah, oh, Bah tu sais, ici, on est Le bon auteur. mot. Hein. Le bon mot, on encore l'est une pas. fois. Que Le bon voulez-vous mot. Allez, c'est parti pour les C'est-à-dire que le top recommandations 1, c'est un culturelles. film avec Jérémy Renner quand même. Oui, voilà, et une grande Et carrière, Jérémy Renner. peut-être un des meilleurs films avec Jérémy Renner, tu vois. Le- Finalement. Finalement, ouais. Non, mais c'est fou. Bah, La Mission ouais. Impossible 4 aussi. Mais... Il y a Wind River. Pour ceux Ah, qui- Wind J'ai River, ouais, qui pas est vu vraiment Wind trop bien. River. Faut que je le Oh. mate. Elisabeth Olsen en plus. C'est un Taylor Sheridan, ça, en plus. Ouais, c'est c'est vraiment pas mal. Ouais. Ah, Wind River, J'ai c'est un, vachement pote- bien. j'ai un Wind pote, River, on parlait c'est vraiment pas de mal. Yellowstone, jamais je regarderai Yellowstone. Et je lui Ah fais, ouais je suis pas Et vu pourquoi Wind River. Il Quelle fait, est cette haine de Yellowstone? Je sais pas, j'ai pas vu. Hein. C'est l'horreur, non? C'est parce que c'est un film horrifique, non? Ah non, Non, Yellowstone, c'est une série avec Kevin Costner. C'est une série de blancs de droite américains. Hein, voilà. Ah oui. Et il m'a dit Matt Wind River, à la rigueur, c'est Yellowstone, mais en 2 heures. Donc, je vais Ouais, mater bah alors, tu vois, Wind à River, voir. Wind River, c'est True Detective saison 4 qui aurait dû être celle-ci, en fait, tu vois, pour moi. Tu vois. Dans C'est le un peu ça. gang des femmes de ménage. Ouais. Voilà, c'est ça, exactement. Arrêtez de critiquer True Detective saison 4, ça va pas le faire. Ah, ça va se taper encore. Ça Ah, va se bah, taper. on va incroyable. se taper, mais on a souffert aussi. C'était marrant. c'est Attends, trop bien. tu nous as pas vus, on était devant la télé, Attends, atterrés. on était mal, nous, toutes les semaines, là, en train de pleurer. Là. On se dire, putain, c'était génial, et en fait, non. Putain. Mais non. Allez, c'est parti pour les recommandations culturelles. Je sais que personne n'a de recommandations, ça va être incroyable. Et on va commencer Non, avec c'est trop Manu. bien. Manu, quelle Eh recommandation? ben, lui, démerde-toi, Ouais, parce du coup, que en je effet, cherche. comme j'en ai pas, bah non, mais je vais faire ma vraie reco, qui sera pas originale, mais c'est aller voter le 30 juin pour le Front Populaire. Allez pas voter si vous allez voter pour quelque chose d'autre. Allez voter pour le Front Populaire le 30 juin. Voilà. Regardez-moi ce fasciste. Il dit aux gens de quoi voter. Ouais. Oh là bien là, sûr. quelle société. J'en suis là. là. Ça marche, allez voter. Marvin. Non, mais j'ai vraiment rien, moi. Là, je suis. T'es charrette, quoi. Rien. Ouais, voilà, c'est ça. Marocco, c'est reposez-vous, quoi. En fait. De faire Voilà. Oui, bah le sommeil. effectivement, le dodo. Reposez-vous, prenez du Xanax. Enfin, je sais pas, voilà. Marocco, c'est ça, quoi. C'est tout. Je sais que c'est angoissant en c'est ce moment, donc soignez-vous. Ah non, mais moi j'ai pas de reco, moi j'ai juste... Ah si, en fait, je vais vous rappeler tout le temps la même recommandation que je fais depuis 3 semaines, c'est regarder Snowfall, quoi. Nous, on a fini la 2e saison. C'est incroyable. 6 mois maintenant. Voilà, bah non, ouais, Attends. on peut faire des recos dans le temps, on s'en fout, on peut les étirer. Ah, on Non, peut non. les étirer de ouf. ouais. Snowfall, série disponible sur Canal+, incroyable, ça parle de drogue. Voilà, ça reprend le meilleur de The Wire et The Deuce. Voilà, écoutez, Sachez quand même, C'est pas mieux. je vais pas vous faire une reco, mais sachez quand même que ma meuf regarde Bridgerton. Et Oh alors putain. Ah oui. Alors attends. Attends. Et finalement, il s'avère que j'ai fini par être accroché par cette histoire. Voilà. C'est Alors qu'est-ce qui t'accroche dans Bridgerton? Je ne sais pas. C'est un phénomène inexplicable. Je ne comprends pas. Mais je suis dans le canapé, genre. Ah ouais. Tu vois, genre le truc, finalement, au début. C'est tu le vois Orny sortir. Donovan en Bridgerton, c'est ça? Ouais, apparemment, c'est ça. Et tu vois, t'es au fond de ton canapé, puis d'un coup, tu lèves un sourcil, tu fais quoi? Ouh, qu'est-ce qui se passe? Et voilà, bah, je vous dirai pas ce qui se passe, bien sûr, mais Je vous laisse découvrir. je vous laisse découvrir, évidemment. Sachez Hein, que je le pense dernier que- Doctor Who parodie Bridgerton au point de. Ah en oui. fait, les personnages font des cosplays de Bridgerton. Oui, Alors, je sais pas si je dois vous le recommander, mais en tout cas, je me confie. Je me suis retrouvé hooked par Bridgerton, quoi. Mais Oui, si, mais sinon, c'est d'ailleurs, comme- voilà, je recommande la saison de Doctor Who.
Mais comme tu disais, Manu, d'ailleurs, Bridgerton, c'est un petit peu aussi la version kinky de Downton Abbey, un peu, quoi. Ouais, un petit peu dans l'idée, ouais. Ouais. Voilà, Il y a un moment, tu- que des recos Même qui se fait incroyables. pécho dans un carrosse, je peux vous dire, ça rigole pas. Hein. Ouais. Voilà, et tu nous donnes des détails croustillants, là. J'ai Ah pas bah ce qu'on dit, là, vous allez voir, hein, c'est le pic de la première partie de la saison, manifestement. Putain, où on en est, quoi. Où on en est. Ah bah on en est là. On en est là. Mm. Et on va pouvoir finir l'émission. Mm. Merci Marvin, merci Manu. Alors, Merci à vous. qui a-t-il au programme du Coin Pop cette semaine ou les semaines à venir? Oula, pas grand-chose. La semaine prochaine, il y aura un coin lecture. Mais sinon, cette semaine, si... Est-ce que c'est sur le Coin Pop? Est-ce que c'est chez Outrider? Je sais plus. Mais je sais que Guigui a discuté Star Trek versus Star Wars avec République du podcast Outrider sur Star Wars. Du coup, donc soit c'est chez lui, soit c'est chez nous. Mais ça sort cette semaine. Ok, ça marche. Donc un combat incroyable entre les fans de Star Trek et les fans de Star Wars. C'est ça en gros, quoi. Je sais pas si c'est un combat, mais... Ouais, c'est chez nous. C'est chez vous. C'est chez nous et c'est jeudi. Donc c'est dispo sur le Coin Pop. Ce sera dispo directement sur le Coin Pop, effectivement, au moment de la diffusion de l'émission. Marvin, Flash Forward, là, ça donne quoi? Il y a eu un épisode sur Atlas. Oui. Atlas et sur Jennifer Lopez, Et son Megalogilo. Oui, Voilà. bien sûr. Et il va y avoir un épisode qu'on va enregistrer dans pas longtemps là sur When Evil Lurks, c'est les films de possession en général. Voilà. J'espère que t'en parles pas mal. Ce film When Evil Lurks que vous m'aviez vendu comme étant un horrible film slash chef-d'œuvre, mon Dieu. Non, je vous en film. veux. Bon Terrible. film, tout simplement. Bon film. Ouais, tout bien simplement. sûr. Il fait le parallèle avec le Covid, c'était incroyable. C'est le meilleur film sur le Ah, Covid. j'adore. Ah, franchement, le cinéma post-Covid, c'est vraiment. Merci. C'est ta tasse. Ah, c'est incroyable. Ah, j'adore. Pour toi, c'est le meilleur ouais. film. Ah, d'accord, ok. Ah bah ouais, tout de suite. Ah bah moi, tu fais un parallèle avec le Covid, tout de suite, je suis conquis. Ah bah t'es Bien sûr. conquis. Ouais, évidemment. Et le début de la fin, effectivement, l'épisode 10% est sorti. On a aussi, parce que Marvin, on s'est pas cassé le cul un dimanche pour rien. C'est vrai. Le bonus Patreon sous la scène, diffusé sur Netflix de Xavier Jans, un film d'une expérience incroyable. Je pense tu as changé, j'ai changé depuis. Ouais, on a changé depuis, ouais. Ah, j'avoue, on s'est un peu lâché sur les gens hein, dans l'épisode, faut le dire. Non, voilà. Bon, voilà. Si vous avez participé à l'écriture ou à la réalisation de ce film, n'écoutez pas ce podcast. Hein. Voilà, ce n'est pas pour vous. C'est tout ce que je vous dirais. Mais voilà. Bon, au pire, si vous avez un problème, on est plus fort que vous. Voilà, donc, tout à fait. voilà, mais dans l'idée, ouais, non, on s'est un peu lâché parce que c'est quand même aberrant. Non, oui. Mais on en parle pendant 3 aberrant et d'analyse. vous faites vraiment chier avec votre petit corporatisme de merde. Voilà. C'est tout ce que exactement. Netflix, cassez-vous. Vraiment. Netflix, vous cassez les couilles et les gens qui sont copains avec les gens qui sont derrière la caméra, vous êtes chiants aussi. Vraiment. Bref, vous cassez tous les couilles, c'est ça ce que tu voulais dire. En fait, vous nous faites chier à mort, quoi. Voilà. Laissez les requins tranquilles. Laissez-les où ils sont. Voilà. Merci beaucoup. Laissez les requins, laissez la scène, laissez Paris tranquille. Ah ouais, alors, donc soutenez les requins, mais surtout, soutenez-nous sur Patreon, un forfait 3€ chez Cliss Prime pour avoir l'épisode en avance, le forfait 5€ chez Cliss Plus pour avoir l'épisode en avance et les épisodes exclusifs comme celui de Sous la scène, et également des articles que vous pouvez lire quand ils sortent, de personnes qui peuvent écrire des articles. Et le forfait bien sûr à 10€, le Hall of Fame qui permet d'avoir tout ça, plus des stickers et un remerciement éternel. On remercie nos nouveaux donateurs cette semaine, Stacano pour le Shitlist Plus, Océane également pour le Shitlist Plus et Uart aussi pour le Shitlist Plus. Merci à eux et bienvenue dans la team des Shitlist Plus. Et bien sûr le Hall of Fame, on remercie Sebnatch, Will Stitch, Jérémy Courtement, Jonathan Cassès, Aurel Bauer, The Griff Keeper, Rusted Blue et David Introligator. Retrouvez-nous la semaine prochaine pour vous parler de Sans un bruit à l'occasion de la sortie du prequel qui arrive en salle. Juste un épisode où il n'y aura rien, tu sais. Oui, l'épisode 1h20 de bruit blanc. Voilà. On peut faire un épisode concept où dès qu'un de nous ouvre la bouche, Marvin crie dessus. Voilà, peut-être. Ce serait fou ça. shitlistpodcast@gmail.com pour le SAV. Rejoignez-nous sur Twitter, Blue Sky, Instagram, TikTok et sur notre Discord. Notre chaîne Twitch et YouTube pour le live et la VOD. Et bien sûr, les petites étoiles et partagez le podcast à vos proches pour dire que c'est vachement bien. Et on se dit à la semaine prochaine. Allez, salut à tous. Ciao, ciao. Salut. C'est copyrighté.
Copyrighté. Copyrighté. Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. Copyrighté. On n'a pas de blé. Mais tu peux m'en donner. Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté. 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 Tu peux pas l'écouter parce qu'on l'a pas acheté. C'est copyrighté.